Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours en direct de Thaïlande. Alors, on est à nord, on est à l'est de la Thaïlande. Là, pour cette fois aux questions geek, vous êtes comme toujours, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes. Et comme je sais que vous avez pas mal, alors plein de questions à me poser, on centralise tout sur les questions geek. Le dimanche, vous me posez vos questions le dimanche midi sur le JT Geek et je vous y réponds en live. Alors celle-là, ça sera fait un peu le bordel parce qu'on a fait les questions, on l'a fait dans l'Amazon Café, on était obligé de partir. Là, on est dans le début, donc on est dans le café de Didier, mais bon, il y a beaucoup de monde et voilà, ils ont dit qu'ils allaient partir et je pourrais faire le reste là-bas, mais ils sont encore là. Voilà. Allez, on va attaquer comme toujours par le ton de ces questions avec le sermon, bien sûr. Tchou! Allez, c'est parti, comme toujours pour le sermon. Allez, un sermon mode Thaïlande, aussi beau que les Landes, mode repos et je glande. Pas tant que ça, car je suis parti avec ma caméra, car il y aura des choses à voir, alors on aimerait aussi les revoir en vidéo, car comme le dit l'adage, en vidéo, c'est mieux qu'en photo. Ça donnera aussi du peps à ma chaîne GLG Vlog What the Stuff, une chaîne en monologue pour vous faire découvrir l'Asie avec tout et n'importe quoi. Une chaîne en mode partage entre toi et moi. Semaine prochaine, retour sur le billard avec les boules mais sans tête à queue. Pas de quoi en devenir ma boule car c'est pour du mieux. Car du mieux, il y en aura en octobre. Arrêter la vodka pour rester sobre et mettre le dawa après les avoir mis en ordre. GLG Review continue et se porte bien. Le JT Geek le supporte pour son plus grand bien. What the Stuff progresse et ça, je kiffe bien. Quand un site Geek Plus, quand le site Geek Plus naisse et que toi tu nous rejoins. Oui, c'est rejoindre mais ça rimait pas. Que tu nous rejoins. Quitter la Chine et changer de copine, quitter le business pour boire de la Guinness, revoir ses plans après une période plan-plan, vivre en faisant ce qu'il me plaît, gage de hashtag, tu le sais. Des reviews et des vlogs avec vous, de l'affiliation avec modération, quelques articles et vidéos sponsorisées sans pour autant se prostituer. Encore un peu plus de Geek Plus, qui en aura de plus en plus. Et la boutique de t-shirts mi-octobre. Ce sera un peu short, mais je saurai rester sobre. Je saurai rester sobre. Bref, suis la GLG Story en mode Love Story. D'aventure en aventure, en passant par quelques mésaventures. Le croate bosniaque du périscope. Le mec qui a la niaque et qui sait réparer un magnétoscope, qui saura se passer du caméscope, qui saura passer du caméscope à la caméra, à bout de bras avec une GoPro, on ne jouera pas les pros, mais à tour de bras, on dira de moi que ce mec, il est rigolo. Allez, on va faire ça vite fait, c'est le bordel, je m'excuse, mais vous aimez bien. Alors cette semaine, on a été rythmé par quoi? Alors par les reviews, on a fait le VU8, ça s'appelait le VK World V8, ce que j'appelais un peu le Nokia du futur. Baisser un peu, parce que là je sens qu'avec le vent, ça va être le bordel. Ils ont mis le ventilo parce qu'il fait chaud et tout. Alors, le Nokia 3310 du futur, c'était pas mal. La GoPro Hero 5, on en a parlé un petit peu avec la Session 5. Oui, t'aurais dû parler de la 4K. C'est juste pour. Il n'y a pas de grosse différence entre la version 4. Donc, si vous avez déjà la version 4, il y a peu de chances que vous craquez pour la version 5, si ce n'est le fait d'avoir la toute dernière, la meilleure. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Si on me dit, t'as pas des caméras sport avant, ça tu peux attacher la GoPro et tout. Non, et non, pas pour le moment. Alors ensuite, on a fait la review du Verny Apollo, on a fait quand même pas mal de vues, c'était bien. Les 2 vidéos du Event de chez Verny, plus l'interview du boss en anglais, qui n'ont pas trop bien marché, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, dans l'intérêt, c'était de vous faire voir les choses, puis de faire voir l'event et tout, l'essentiel c'est que la marque est contente, c'est plutôt pas mal. La vidéo putaclic de la semaine, ça sera mon Samsung a explosé. Alors bien sûr, très bonne réaction. On est en ratio de 10% de pouces en l'air par rapport au nombre de vues, mais on a autant quasiment de pouces en bas. Donc c'est bien la preuve que quand les gens veulent, ils peuvent aussi aller mettre un pouce, parce qu'ils arrivent à aller mettre un pouce en bas. Si sur 1000 vues, on a déjà fait 160 pouces, voilà, en l'air et en bas, c'est bien que la preuve, c'est que le ratio est possible. Donc vous voyez comme quoi tout le monde sait faire. Et enfin, alors en fait samedi il devait y avoir un déballage sauvage, mais j'avais eu un problème avec mon logiciel de montage, j'ai fait la vidéo plusieurs fois et j'ai pas uploadé la bonne. Qui me regarde. J'ai pas uploadé la bonne, donc du coup samedi vous aurez eu les gants de moto qu'on a fait, les petits gants que je me suis acheté comme ça à 9€. En plus c'est dans la vidéo, c'est de l'affiliation, je sais pas que vous en achèterez, je toucherai au moins 50 centimes. Je crois que c'est 8% de 8€, 64 centimes quoi, de dollars, donc ça fait à peu près 50 centimes. Voilà, comme ça vous aurez tout dedans. C'était un peu tout pour cette nouvelle semaine. Donc cette semaine aussi, on en parlera peut-être à la fin. J'ai eu la confirmation qu'il faut que je me fasse réopérer du bras, mais on en parlera à la fin.
On a eu également, bon là on est parti en week-end dans la famille de Didier, donc bon, incroyable et tout. Bon, le problème c'est qu'on est un peu trop avec la famille là. C'est le genre d'expérience que je ne renouvellerai pas parce qu'on est vraiment dans la famille, avec la famille, et il faut qu'elle fasse le taxi. Et en plus, c'est comme elle est venue là, c'est l'anniversaire. En fait, c'est sa mère qui part en retraite, donc ils font une fête, machin. C'est un peu traditionnel et tout, donc ils vont là-bas à l'école, machin. Après, ils vont ici et tout, donc je suis un peu, heureusement, bon, voilà, je suis en mode, je fais rien du tout quoi. Là, j'arrive déjà à la go de fac, j'arrive déjà difficilement à la faire. Il faut aller là, il faut chercher. Alors j'ai dit, écoute, laisse-moi tranquille, je fais mon truc. Mais là, toi, cet après-midi, on devait visiter un machin, mais là, elle sait pas à quelle heure, parce qu'il faut ramener la sœur qui va à l'école, machin et tout. Donc, c'est un peu trop famille pour moi. Moi qui, déjà, n'ai pas beaucoup de famille. Je veux dire, la famille, on est 4. Ma mère, mon frère, mon fils et mon beau-père. Donc, du coup, là, on est un peu trop. Puis là, on est un peu trop intégré où, voilà, elle présente et tout. C'est qui, c'est le boyfriend, machin et tout. J'aime pas trop tout ça. Qui est tapant là, familial et tout là. Donc je suis pas super à l'aise, donc bon ça va se finir, mais je renouvellerai pas l'expérience. La prochaine fois si on part c'est soit un week-end, mais pas là, on est trop dépendant. Ça me plaît pas. Voilà, allez on va attaquer, on va commencer les questions, je vais voir comment je peux les finir, ce que j'ai déjà fait avant, et puis après on vous expliquera ce qui vous attend la semaine prochaine. Paix et prospérité, bye bye. Allez c'est parti pour les questions. Alors on est dans vraiment un café, dans le café Amazon, je ferai une vidéo sur What's Stop, donc il y a énormément de bruit. J'espère que ça passera un peu. Voilà, je lance la caméra, comme toujours. 1, 2, 3. Voilà, ça j'ai ma synchro. Ici, on va mettre la caméra. Allez, on va changer un peu. Je vais vous la mettre sous la caméra. Dans ton cœur. Non, ça en fait plus. Je vais la mettre là. Ici, voilà. Je la mets dehors. Comme ça, vous regarderez un peu les voitures. Ça va vous détendre. Regardez ce qu'elle écrit, si vous la voyez. Moi je vais mettre sur... Parce que vous voulez voir le café, c'est ça qui vous intéresse. Voilà, hein, les gens du café. Alors, bon, du coup, des fois, elle met la machine en haut, ça fait un bruit de fou, mais ça va être sympa. Hein, on aime bien quand c'est sympa. Même si, bon, on aura bien vu qu'après la vidéo où j'ai explosé mon Samsung, certains n'ont juste pas d'humour. La déception. Allez, 15 commentaires. Allez, on commence par... Alors, je m'approche un peu du micro, vous m'excuserez, parce que il y a tellement de bruit et là c'est bon, ça sature pas, hein, on est pas mal, c'est en orange. Ça permettra de se mettre un peu comme ça. Allez, salut Greg le J-Geek. Je te suis depuis des aventures depuis un moment, mais malheureusement j'ai dû louper un épisode. Je voulais savoir pourquoi tu es venu habiter en Thaïlande, par choix ou par obligation. Alors, par choix est arrivé un moment où... Alors certains m'auront connu via le domaine des smartphones chinois, via le blog et tout, mais c'était aussi essentiellement lié à une partie business où on vendait les smartphones chinois. Il est clair que j'avais lancé depuis un petit moment, c'est un cycle, le cycle est arrivé un peu en fin. Et du coup, on vendait quasiment plus de smartphones chinois. Et autant je m'éclatais en Chine pour le business, autant pour la vie, c'était pas génial. Puis j'ai eu l'opportunité de découvrir la Thaïlande et je me suis dit, il y a un bruit de fou. Je me suis dit, pourquoi pas venir habiter en Thaïlande ? Peut-être un peu en Thaïlande, un peu en Chine et tout. Donc ça m'avait influé un peu l'esprit. Puis après, un jour, j'ai pété un câble. Je suis dit, allez, je pars pour de vrai. J'irai en Chine de temps en temps. Aujourd'hui, on vend plus en Chine. Je vis en Thaïlande. Je peux continuer à faire mes reviews. Je peux essayer de faire d'autres choses en Thaïlande et tout. Donc voilà, c'était plus un choix. Un choix de vie où aujourd'hui, je trouve la vie beaucoup plus agréable en Thaïlande qu'en Chine. Par contre, au niveau du business, il est clair que je ne pourrais pas me passer de la Chine, du high-tech, des machins comme ça. Donc, vous voyez, c'est un mix entre les deux. Il faudrait quasiment habiter, la semaine, être en Chine pour le travail et venir en week-end en Thaïlande. Mais là, c'est un peu compliqué, c'est quand même pas à côté non plus, quoi. Alors, tu nous as dit avoir un budget de 1500 € pour vivre en Thaïlande. Mais de quoi vis-tu pour arriver à un tel budget ? Je ne pense pas que ça soit seulement les vues de tes chaînes qui te permettent de vivre. Alors, si on doit compter sur les vues YouTube, c'est la misère parce qu'on est très très mal monétisé par AdSense qui ne place quasiment pas de pub ou pas de pub qui paye ou alors elles sont toujours squeezées parce qu'on n'est pas dans la cible de produits chinois, machin, même si vous avez l'âge d'acheter. On n'est pas du tout, on est très 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 mal rémunéré. Je ne les vois même pas dans mes analytiques tellement que c'est minable, quoi, pour vous dire. Ensuite, alors la dernière fois, si on m'a expliqué, la dernière fois on m'a demandé mes revenus, de quoi ça venait. Alors, mes revenus viennent une partie des Geek Plus, où on fait 300, 400 € par mois de Geek Plus. Et ouais, il y a des gens qui me donnent de l'argent pour assurer mon train de vie de ministre. Il vit aussi, également de plus en plus maintenant, on a fait la bascule avec l'affiliation.
On fait pas mal d'affiliations, notamment avec Banggood, avec Gearbest. Alors Gearbest ça démarre pas trop, mais Banggood, où on propose des articles de leurs produits, et dans ce cas on a une commission. Ou quand par exemple on propose un smartphone, on a également un lien Banggood, ou via par exemple l'HD Geek Shop, et dans ce cas à chaque fois que vous achetez un téléphone, on a une petite commission. Pareil, on n'est pas loin des 400 € par mois, 400 €, des fois 500. Là, c'est vrai qu'il paye à 60 jours, donc là, avec l'été et tout, c'est vrai qu'on est quand même en dessous de ça. Mais on arrive, tu vois, à faire aussi des petits bouts de ficelle là-dessus. Ensuite, une troisième partie, ça sera la revente des appareils qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne prends plus que des appareils qui valent au moins 100 €. Ça veut dire que je les revends. Donc du coup, pareil, en fonction, tu vois, si on arrive à avoir 3-4 téléphones par mois, des téléphones qui valent entre 100 et 150 € pour la moyenne, mais on peut aussi arriver à faire 300-400 € par mois de revente de smartphones. Et ensuite, il y aura la dernière partie, qui est une partie qui a du mal à se lancer, mais qui se lance tout doucement, qui est la partie articles sponsorisés ou review payés. Alors review payé, pour l'instant on n'en est pas encore, mais par exemple on a Wondershare avec qui on travaille, qui nous propose au moins une review par mois, en ce moment, enfin, le mois dernier on a eu 2-3, et puis les articles sponsorisés où on leur dit, bah voilà, les mecs ils veulent mettre un article, on leur dit, bah voilà, dans ce cas il faudra payer. C'est déjà arrivé avec certaines marques, je crois qu'on a une marque de cartouches d'encre, donc on a fait un petit article comme ça, bon, on essaie de faire un article machin, puis à la fin en disant bien, bah, si vous voulez en acheter, pareil, là on en a une autre marque d'Overboard là qui nous a demandé aussi de faire un article, donc pareil on leur demande des thunes, et puis donc on arrive en fonction des mois. Bon, le mois dernier c'était bien, par exemple on a décroché Vernis, donc là ça a fait un bon petit, je vais pas dire un beau chèque, mais par rapport à mon budget mensuel ça a bien arrangé, mais on arrive aussi de temps en temps à faire ou à louer une bannière pour un mois. Bah, Vernis ils ont pris et la bannière et les articles, plus ils m'ont invité là-bas, donc oui ça fait déjà tout un petit budget pour la bannière d'un mois, voilà. Donc on arrive grosso merdo à 1 millier d'euros, et quand ça va bien à 1500 €. Voilà. C'est assez aléatoire. C'est pour ça que bon, du coup, là n'ayant plus les boutiques pour assurer un espèce de rendement, il faudra bien sûr que je fasse une petite boutique ici avec les t-shirts, donc on sait jamais. Imaginons que les t-shirts on arrive à générer, je sais pas, 200-300 € par mois, et ben du coup ça viendra s'ajouter à tout ça, et on pourra faire des mois à 1000 €, mais on pourra certainement faire des mois à 2000 € en fonction des mois. Donc je pense que une moyenne, grosso modo, je pense qu'on est vraiment sur une moyenne de 1000-1500 €, les 1000 € étant, on va dire, assez facile à arriver, mais on peut y faire, et 1500 € quand tout va bien. Voilà. Alors, sais-tu s'il va y avoir de bons flash à sortir pour les fêtes de fin d'année? Alors, les fêtes de fin d'année ne sont que chez vous, en Chine c'est au mois de février. Donc ça, on n'a pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes fêtes de fin d'année que vous. Il y a un reflet de fou, j'arrive pas à me... Voilà. On n'a pas les mêmes fêtes de fin d'année, je ne pense pas, non. Bah après, on est un peu sur Vernis. Bah après, c'est toujours pareil, c'est des choses qu'on aurait pu considérer comme des flagships en début d'année avec un X20, 4 Go de RAM, lecteur d'empreinte et grosse batterie. Soyez sûr que d'ici la fin de l'année, tous les smartphones vont être comme ça. Là, on va recevoir le HomeTom HT10, bah, c'est exactement ça. Un Helio P20, une bonne batterie. Donc c'est pas... C'est bien, mais c'est pas incroyable. Where's my coffee? My coffee? Non? On m'a demandé un café, mais non. Ils sont vachement longs ici. Hein. On va faire l'année. Merci pour tout ce que tu fais. Continue comme ça et bon courage. Et bah écoutez, merci à vous de me suivre. Et merci aussi, bon courage à vous pour suivre toutes mes aventures, parce que c'est pas facile. Je regarde un petit peu où on en est au niveau de la vidéo du jour, parce qu'elle est incroyable cette vidéo. Alors, j'ai dit mon truc explose et tout. Et beaucoup étaient déçus. Enfin, on a vraiment la clientèle est bizarre. Pour les pros, ouais, c'est ça. On s'est dit, bon, c'est vraiment des Apple Boys, parce que le mec c'était vachement content de voir un smartphone. Alors, on était à 800 vues tout à l'heure là, 77 pouces en l'air, 62 pouces en bas, ce qui est quand même pas moyen de rafraîchir là. Ouais, là voilà. Je rafraîchis un peu, je vais vous dire ça un peu en temps réel, c'est rigolo. Alors on est à 881 vues, 83 pouces en l'air, donc on est dans les 10%. Alors, vous voyez, pour vous faire voir un peu, pour vous parler un petit peu de YouTube, parce qu'on est là, puis vous aimez bien quand c'est long. En moyenne, les pouces en l'air, pour vous donner l'idée de ceux qui trichent, c'est 10%. Vous avez 10% de pouces en l'air par rapport au nombre de vues. Tout le monde, sauf quand les mecs ils achètent un peu des vues, et là ça se voit, c'est flagrant. Vous prenez un mec qui fait 200 000 vues, généralement il a 20 000 pouces en l'air. Donc là, on a quand même 880, donc on est dans l'autre quota. Par contre, on a les 66, ça veut dire que des mecs qui n'auraient pas mis de pouces, d'habitude, en disant non, mais on n'aurait pas... Mais là, ils se sont dit, non, on va quand même faire un effort. On va quand même faire un effort de pouces en l'air. Je vais voir mon Amazon Café.
Oui, c'est vraiment Amazon, mais c'est Amazon de l'Amazon, pas Amazon.com quoi. Livré le lendemain si t'es premium. Placement de produit. Alors, café offert par Diézière, qui travaille aussi, parce qu'elle a des cours à faire. Et je vous fais voir. Caméra. Voilà. Elle doit travailler. Je vous regarde pas la caméra ici. Elle doit travailler, parce qu'elle est prof d'anglais dans une école thaï. Et en fait, elle ne devait pas travailler, ils lui ont demandé de corriger les examens, là, donc du coup, elle est carotte. Donc ce qui est bien, c'est comme ça, elle me soutient. La caméra, ça enregistre? Ouais, c'est bon. Allez, on continue avec Agato Demon. Hello GG, j'ai l'intention de m'acheter un smartphone chinois, mais j'hésite entre deux modèles, le OnePlus 3 et le Oppo R9 Plus. Je ne sais pas si tu vas tester le Oppo. Alors, je m'excuse encore une fois à propos de Oppo s'il nous écrit, l'ambassadeur, que j'avais vu, qui m'avait donné un contact en Thaïlande pour éventuellement faire des reviews de Oppo. Et j'ai zappé, là je me rappelle, mais ce soir j'ai déjà oublié. On devait éventuellement avoir des Oppo. Moi je te dirais plutôt de prendre un OnePlus 3, parce que le OnePlus 3, il y a quand même une grosse communauté dessus. Pas mal ce cappuccino. Il y a une grosse communauté et tout, donc moi je prendrais le OnePlus 3. Toi, et au moins tu aurais dans le groupe Oppo, ça va dans la même caisse. J'attends avec ton avis avec impatience. Merci d'avance et continue à être toi-même. Moi et ma femme, on adore ça. Et un petit pep, encore plus pour la fin. Allez, écoute, merci mon pote. Voilà, après là, c'est vraiment le leitmotiv de la chaîne. C'est les gens, ils arrivent, ils adorent tout de suite. Et les gens, ils arrivent, ils détestent tout de suite. Donc on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc on ne plaira pas à la masse, malheureusement, en ayant un ton peut-être un peu trop aseptisé. Ou plus aseptisé. Mais on a une communauté qui est quand même beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus sympa. L'autre, elle me regarde là-bas, là, cherche un amour. Non, c'est l'effet caméra. J'ai essayé de me tourner la caméra. Je sais pas si tu la vois là-bas. Elle est derrière la sirène en noir, là, tout en rose. Voilà, tu me diras. Toi, tu regardes ce qu'elle fait, moi je réponds aux questions. Allez, commentaire des JP. Bonjour Greg, cela fait quelques temps que je regarde JT Geek, ça fait plaisir de voir tout ça grandir. Et bien, écoute, tout doucement. Je pense que. Il y a une citation que je vais vous citer et que tout le monde va dire. Je pense que tout ça, c'est une course de fond. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Hein, je suis là depuis longtemps, 2009, pour pas me la péter. Et je suis toujours là en 2016. Et je pense que, comme je continue, vu que je suis pas grisé par le nombre de vues, parce que c'est un peu ça, hein, enfin, je ne cite personne, parce qu'on va les mettre tous dans le même panier. Tous les mecs qui faisaient plein de vidéos avant, notamment des trucs chinois, des smartphones, des trucs qui ont maintenant dépassé les 300 000 abonnés, ils nous font une vidéo par semaine et encore c'est la fête, quand c'est pas pour nous faire 10 fois la même vidéo, ou pour nous faire voir leur setup incroyable, ou pour dire que c'est génial et qu'ils sont énormes, mais il n'y a plus de vidéos. Voilà, donc plus de petits machins, de produits sympathiques, voilà. Après ça ne devient pour une fois que du business, quoi. Hein. C'est flagrant. Les mecs ils ont plus rien, ou alors, je sais pas, ça m'étonnerait qu'avec autant d'abonnés on leur donne plus rien, quoi. Mais les mecs ne prennent plus rien parce qu'ils ont tellement d'abonnés qu'il faut savoir si c'est rentable de faire un truc, en sachant que bon bah après donc du coup, est-ce que c'est bon? Je me demande, hein, on te demande si c'est vraiment bon pour tout le monde, hein. Par Unbox Therapy qui teste toujours des trucs un peu incroyables, mais dans les francophones. Bon, c'est honnête, on les voit plus. Joël nous a bien fait voir comment fonctionnait son iPhone 7, forcément. Hein. Après, bon bah voilà, Technews Test pareil. Bon bah, les mecs, je suis abonné. Voilà quoi, je veux dire, la place est libre. Hein. Maintenant, ils sont trop gros, alors ils doivent avoir des contrats annexes ou hors de ça, mais du coup, voilà, il n'y a plus ce côté fibre youtubeur où le mec dit ouais, je veux faire des reviews parce que c'est ma passion. Je veux dire, moi, une montre numéro 1 à 30 €, je la prends. Ça me fait délirer, ça me rapporte rien. La montre, elle est dans une boîte, je peux même pas la revendre, parce que si je la revends, c'est 20 €, 10 € de frais de port, on est qu'à. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je peux la vendre 15 €, mais parce qu'elle me fait kiffer, parce que c'est un produit qui est bien et tout, et là, ça me rapporte rien en vue, ça me rapporte rien avec la montre, ça me prend quasiment une demi-journée pour la faire, mais parce que c'est mon truc. Donc, GLG vaincra, mon pote. Du coup, maintenant je me lance, je me suis abonné, je pose ma première question. Aujourd'hui, j'ai un OnePlus One après des années sur un Désir Z. Je me demandais si tu pouvais me conseiller un smartphone avec un véritable clavier physique. Écoute, merci pour ton retour et à très vite. Alors, concernant un clavier physique, je crois que mon pote, même BlackBerry, a arrêté les smartphones.
avec clavier physique, donc t'auras pas énormément de choix. Hein. T'as le choix entre la mort ou la prison. Hein. Non, je crois qu'il n'y a même plus de clavier physique. Dans les Chinois, il n'existe rien. Dans les autres marques, je ne sais pas. Et BlackBerry ayant arrêté, voilà quoi. Il te reste plus que l'alternative d'avoir un smartphone avec un petit clavier Bluetooth, éventuellement. Si vraiment c'est. Mais non, mais je pense que j'imagine bien. C'est-à-dire même mon VKWork V8, le Nokia 3310 du futur, si vous n'avez pas vu la vidéo, dont les mecs ont tous pesté. Mon titre. C'était peut-être un titre putaclic, mais c'était un titre qui était putaclic, mais qui était quand même. Qui était réfléchi. C'est vraiment si on voulait faire un 3310. C'est un téléphone, c'était pas un smartphone, c'est un téléphone. Mais oui, c'était quand même un truc tactile. Donc voilà. Je me demandais si vous pouvez. Merci pour ta réponse. Et voilà, donc ça on a bien fait. Allez, on continue avec le Ludo 13. Bonjour, j'ai regardé tes vidéos depuis près de 1 mois, près de 3 ans maintenant. T'es foutu mon pote. T'es contaminé. Et je t'avoue que je ne m'en lasse pas. Bah c'est ça. Ça c'est le gros problème ça. C'est si t'accroches après, t'es foutu, tu tombes dedans quoi. Ça c'est comme la drogue. Ton style unique, ta bonne humeur fait que je m'y accroche, même si je n'ai plus acheté le smartphone chinois depuis le iPhone 8 Pro. Il te comprend. Continue ta chaîne et le vlog, elle est terrible. Si tu pouvais faire quelques vlogs, plus de vlogs, ça serait génial. Alors, je pense que tu écris ça à une époque après les dinosaures, hein. Les vlogs, c'est un par jour sur la chaîne What's the Stop by GLG. WTS by GLG, tu vas. Là, il y a quand même un vlog par jour avec un ton qui va s'alléger avec le temps, mais pour l'instant, je suis en rodage. Mais on est quand même une vidéo par jour et il y en a encore 14 d'avance, hein, donc parce que j'en ai encore refait, donc t'es peinard. Concernant les GoToFac, comptes-tu en faire de plus long comme avant? Car plus c'est long, plus c'est bon. Alors, les GoToFac dépendent essentiellement du nombre de questions. Plus il y a de questions, plus c'est long. Moins il y a de questions. Après, je pourrais peut-être broder un petit peu autour en vous parlant un peu des news de la semaine et de ce qui va se passer la semaine prochaine, comme je le fais en plusieurs parties. Mais on va pas faire de miracle, hein. Non, mais c'est bien, ça s'adapte un peu. C'est toujours un peu la surprise comme ça, là. Tu sais pas, ça va être long. Tu sais pas si ça va être bon. Mais voilà. J'espère te voir continuer et progresser avec cette chaîne, car tu le mérites. Écoute, bon. Concernant la chaîne progresse. On prend 20, 30 abonnés par jour. On prend une croissance naturelle. Restez connectés avec l'ami Mathieu. Voilà, ils viennent d'arriver aux 1000 abonnés quoi. Ils galèrent parce qu'il y a beaucoup de chaînes, ils font le même contenu que tout le monde, ils sont pas très très connus et tout, donc voilà, vous pouvez y aller, vous tapez restez connectés et vous vous abonnez, ça leur en fera un plus, ils sont arrivés à 1000. Donc c'est quand même assez long de se faire connaître et tout. Après, voilà, il paraît qu'on peut arriver à prendre 1000 abonnés par jour, voire 3000 abonnés par jour. Alors, même en parlant du iPhone, je sais pas, mais voilà, il y en a qui y arrivent. Que je dise 10 000 abonnés par jour. Voilà. Il y a des solutions qui permettent ça aujourd'hui, en faisant soit tout petit buzz, soit en étant bien ranké, en étant bien poussé par un network. Bon bah voilà, on mange pas ce pain-là encore. Hein, on aimerait, mais le network, on n'a pas ce genre de network, nous. Mais voilà, on continue tout doucement et c'est pas plus mal parce que, comme vous l'aurez vu dans le début de la GoToFac, je pense que si je peux équilibrer mes revenus avec les Geek Plus, comme je vous dis, là, entre temps, il y aura le nouveau site de Geek Plus qui va réapparaître, on mettra le lien dans la description, qui peuvent donner des abonnements, il y a 1 euro par mois, voilà, on a 500 qui font ça, fait 500 boules, revendre les smartphones, vendre un peu de t-shirts, voilà, je me fais 1500, 2000 euros par mois. Ça suffirait largement à mon bonheur et à continuer mon kiff et tout, et à pas m'angoisser en disant on fait pas 100 000 abonnés par jour, on s'en bat les couilles, on fait 25-30. Mais au moins on continue comme ça, c'est kiffant et vous ça vous amuse et ça reste le petit club. C'est Amixen, je voyais la dernière fois qui expliquait qu'il avait monté une autre chaîne et que le fait d'avoir une plus petite chaîne lui permettait de répondre de temps en temps, que le fait d'avoir une grosse chaîne, le mec il peut répondre à personne quoi, parce qu'il y a trop de vues et d'abonnés et trop de commentaires en peu de temps. Donc c'est peut-être pas si négatif que ça quand on voit ce que font maintenant les mecs qui ont trop d'abonnés quoi. Rien. Rien de bien, il n'y a plus rien de. Il n'y a plus rien de naturel, il n'y a plus rien de spontané quoi. C'est compliqué. Même si on voudrait nous le faire croire. Je dis personne parce que ils sont tous dans le même panier là. C'est tous. Je suis le seul à pas avoir 100 000 abonnés dans l'histoire. Ils sont tous dépassés les 100 000. Voilà quoi. Même des chaînes qui étaient. Non, il n'y avait que le Grand Test. Lui, bon, c'est vrai qu'avec Game of Thrones, ils ont bien cartonné et tout, mais les mecs, ils se lancent, ils ont 100 000 abonnés en 30 secondes, là.
autant de vues que moi qu'en est 20 000, mais donc voilà, où est la vérité? Et comme te dirait Fox Mulder, grand philosophe américain, elle est ailleurs. Allez, on continue. Je vais voir un peu ce qui se passe là. Ah, c'est de la glace. Voilà, en fait, elle a ouvert la fenêtre et elle jette un truc là. Regarde bien. Et moi, ça m'a fait peur. Voilà, alors, ça m'a fait peur, c'est là que vous êtes. Et ouais, il stocke la glace là-bas. Et voilà, bon, je vous remets la caméra ici. Trêve de blaguerie. Allez, commentaire de Furlac. Sawadigleg. Elle est pas mal celle-là, elle est bien. On comprend à demi-mot. Alors. Attends. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et je vais remettre. Alors, on comprend à demi-mot que niveau émotionnel, tu lâches un peu la bride. Ouais. Je pense qu'ils m'ont bien. Cet été a été assez rock'n'roll entre bon. Le problème de mon bras, qui est toujours pas solvable. Oui, oui, parce que solvé, mon bras qui est toujours pas solvé, et moi qui ne suis toujours pas solvable. Voilà, c'était pour la blague. Ma femme qui me dit qu'il faut recoller le morceau pour venir là, pour en fin de compte me dire que c'est un enfant ou rien. Donc voilà, bon, c'était un peu la chaîne pour laquelle j'avais peut-être mis un peu trop d'engouement, parce que voilà, ça devait se décanter avec, puis ça se décante pas tellement que ça. Donc bon voilà, après il faut revoir ses objectifs, il faut se refaire un peu un plan de vie, ce qui sera un peu le but de la nouvelle marque de t-shirt, vous comprendrez plus tard. C'est de remettre un peu les choses à plat et de se dire voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi quoi. Après tout le reste, il faut laisser tomber quoi. Qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, et voilà quoi. Et qu'est-ce qui me permet d'avancer aujourd'hui? Moi, c'est les projets qui me permettent d'avancer. On a fait beaucoup de projets, on a essuyé pas mal de plâtre, et voilà. Une relation sans prise de tête, c'est toujours mieux que pour se relever et se recentrer. Content que tu aies trouvé quelqu'un de très très gentil, que tu dois faire oublier ton bras à l'espace d'un instant. Voilà. Bon, elle est très 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 gentille, bien sûr. C'est très très gentil. Oui, pour ceux qui connaissent pas, allez, je vous le dis directement pour la blague. Quand on rencontre une fille, on dit elle est gentille. Parce qu'elle est gentille. Quand elle est très gentille, c'est qu'elle couche. Quand elle est très très gentille, c'est qu'elle couche et elle. Tu vois? Et quand elle est très 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 gentille, elle couche, elle est. Petit cappuccino, tiens. Pour faire passer le goût. Ah, je sais. Ça va me faire mieux mon bras. Oui, voilà. Non, mais là, mon bras, bon. Je dis, je me fais opérer mercredi. Après ça, il m'a promis que. Là, il m'a bien fait voir sur les radios. Voilà, en l'état, je peux pas espérer mieux, quoi. Donc, on verra mercredi. Quand on a l'opération, je vous l'ai dit. Bon, le problème de thune, c'est qu'il y a un problème de thune. Des fois, vous voyez, je relativise même des fois quand je lis vos commentaires. Par exemple, pour ceux qui sont sur le groupe Line, le plus important, c'est quand même la santé. Moi, je connais pas mal de gens qui n'ont pas la santé. Et là, je veux dire. Quand t'as pas la santé, bah putain c'est la merde quoi. Là c'est que le bras quoi. Moi je suis en bonne santé et tout, donc bon bah je suis handicapé du bras, mais voilà, il m'a promis que mercredi prochain ça irait mieux. Voilà. Plus sérieusement, as-tu des nouvelles de 360 N4S? J'ai un peu cherché pour le smartphone annoncé en juillet et je vois pas de vente ni de pré-sale. Alors, concernant le 360 N4S, non, je n'ai pas suivi, et s'il a été sorti, c'est un téléphone chinois pour la Chine, donc il y a très très peu de chances que les mecs les revendent, parce que comme c'est un téléphone chinois pour la Chine, à mon avis. C'est une allumette elle. Il va certainement être qu'en anglais chinois avec une ROM 360. 360 c'est un peu l'équivalent de Norton, pour ceux qui ne savent pas, hein. C'est l'équivalent de Norton en Chine. Donc du coup imaginons que Norton sort un smartphone pour la France. Ils vont mettre le smartphone qu'en français. Imaginez qu'il y a un éditeur, va falloir qu'il bidouille dans la ROM, qui doit être une ROM ultra sécurisée parce que bah, c'est quand même Norton quoi, tu vois, qui fait ça. Donc il fait une machin pour la mettre en multilangue et tout. Donc à mon avis c'est pour ça. Je pense que le téléphone est sorti en Chine, mais qu'il n'est vraiment pas prévu pour sortir du pays quoi. Au niveau par exemple, imaginons qu'il est disponible qu'en CDMA, ce qui est fortement possible, que le mec il le sort pour China Mobile. Donc du coup tu ne l'auras pas. Donc je pense que le téléphone est sorti, mais il est vraiment pas fait pour l'international dans un premier temps. À cause de la ROM, à cause du fait qu'il soit anglais, à force qu'ils peuvent mettre les services Google, à force de peut-être qu'il sortira pour China Mobile, donc en CDMA, donc tu n'auras ni la 3G ni la 4G. Je me demande si c'est pas un garçon. I'm speaking to myself. Je me demande.
Tente un JT Geek ou même une fac dominicale avec une babe. Pas de cochon. 1. On aime une review avec la charmante demoiselle qui manipule le truc à ta place. On parle bien d'un objet, pas de ton engin. Même s'il en faudrait 2. 4 mains. Un genre de téléachat avec une Maris 2.0 pour trouver une demoiselle pas chère qui comprend un peu le français ou l'anglais pour voir. Tu peux voir dans une université. Alors après lancer un JTS Geek ou un WTSS, JT Sexy Geek ou What the Sexy Stuff. Une fois par semaine permettrait de tester un peu le concept. Alors, concernant ça, ça a déjà été évoqué et autant que ma petite blague de mon smartphone a explosé, les avis ont été assez mitigés. Où tout de suite, ouais, prostitution, de la meuf, les babes, nous on veut du classique. Donc les avis ont toujours été un peu mitigés. Donc il faut y aller un petit peu avec mon ingrédient préféré qui est le parcimonie. En poudre, bien sûr. Ou à râper. Donc il faut y aller un peu avec parcimonie, ou il faut mettre un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, il y en a qui ont du mal, il y en a qui ont du mal, machin comme ça, donc il faut pas y aller trop trash. Et il faut en mettre un petit peu, comme là on fait le dimanche. Après, est-ce qu'on fera un rendez-vous comme ça? Il faut voir comment ça va se développer, mais à forcer de constater qu'aujourd'hui, on est la go-to-fac. Depuis qu'on met des photos des meufs en photo et qu'on promet qu'ils viennent à bruit, donc aujourd'hui il y a Didier, donc c'est différent, mais I say you are the babe of the day, of the FAQ. Because every Sunday they want a babe in a video. So I say today's you. Voilà. Hein? Your mom coming? Ah. When you go? Ok. Bon, après il va falloir y aller. Après, on fait le taxi là depuis. Donc voilà, donc c'est. Voilà, tu sais que. Hop là, j'étais sur le clavier en train de d'essayer de descendre. Ça ne descendait pas. Allez, on continue avec le commentaire de Cook. Salut à toi au grand marabout. Salut à toi petit Cook. Si tes shops sont fermés, il n'y aurait plus jamais droit à des packs geeks. Alors, concernant les packs geeks, non. En l'état, il y a les boutiques, non. Par contre, ouvre vers le 15 ou 20 octobre les 2 boutiques de t-shirts. Alors en fait, une boutique de t-shirts qui sera la JT Geek Shop qui va devenir une boutique t-shirt et le t-shirt de la marque qui ouvrira en même temps. Donc là, on aura des t-shirts, on aura peut-être plus de potentiel et éventuellement, on pourrait revenir à ta question ou des petites figurines Tanguy que tu avais sur l'étagère en Chine. Concernant les peluches, j'en ai énormément en Chine. Ma femme les a mis dans un sac en me disant tu te les ramènes tes pandas de merde. Elle n'a pas dit ça comme ça. Donc j'ai un gros sac sous vide et je vais les récupérer la prochaine fois que je vais en Chine. Donc vous pourrez racheter des petites peluches comme ça. On en aura, j'en aurai. Alors, je sais pas combien on va les mettre, mais on va pas les mettre, ce sera moins de 5 € forcément. Pas déconner non plus. Mais on les mettra dans la boutique de t-shirts. Donc vous pourrez encore en acheter. Et est-ce que on pourra refaire un pack geek? Oui, mais dans ce cas, ça sera plus lié à la nouvelle boutique en ligne et à la nouvelle marque de vêtements qu'on va lancer en même temps. Voilà. Donc on pourrait faire des packs comme ça, voilà, avec des trucs sympas, de Thaïlande et tout. Ça serait peut-être différent, mais ça pourrait être sympa. Je n'ai pas chargement les 5 minutes sur Line. Ne voudrais-tu pas faire un bon vieux mini-casque ou SoundCloud ou via Feedburner? Je pense que je vais essayer de faire une solution. À mon avis, ça va être Facebook qui va gagner. Parce qu'on peut se mettre sur Facebook et on peut faire un live, faire un petit live le matin comme ça et que vous pourrez vous voir sur Facebook. Là, j'aimerais bien faire un mix, j'aimerais bien en vidéo comme ça. C'est vrai que je fais souvent en matin à l'arrache, mais je mets avec mon smartphone comme ça, je me filme, je mets en Facebook live, je dis voilà ce qui va se passer aujourd'hui, nanana. Et ça permettrait peut-être, en faisant ça tous les matins, parce que je le fais, d'introduire un petit JT du geek comme ça, en parlant un petit peu de high-tech, et vous de pouvoir interagir via la page, ça pourrait être intéressant. Question subsidiaire. En tant que Mi-fan, que penses-tu du lancement du Mi 5 ou Mi 5 Plus? Je pense que, comme toujours, les rumeurs sont un peu enflammées. Le truc n'est pas aussi incroyable qu'on aurait voulu nous le vendre. Il y a un bruit de fou. Hein. Je vais mettre là, normalement ça va bien marcher. Là, il va bien se vendre en Chine, je pense, parce qu'il y aura toujours le rapport prix qui sera bien. Après, au niveau des revendeurs, est-ce qu'il va super bien se vendre? Bon, il y aura toujours le club des mi-fans, où on se rend bien compte que certains me l'auront dit quand ils sont allés sur le forum de Xiaomi. Les mecs, ils font genre ouais, mais nous, mais c'est les pires fanboys que Apple, les mecs. Hein. Attention, le niveau est pas là. Hein.
va mal leur dire du mal de Mi, j'ai bien vu moi au début. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait un truc incroyable. Peut-être que le Mi 5S Plus correspond peut-être un peu plus à la demande. Se vendra très très bien en Chine, se vendra au marché noir. Donc ils vont continuer à en vendre beaucoup, mais je pense que l'export s'éloigne de plus en plus pour eux parce qu'il y a quand même, c'est un gros marché. Prenez les LeTV quoi. Après, sauf sauf si vous êtes vraiment dans l'environnement Xiaomi. Avec la ROMUI, machin et tout, qui en plus est. Maintenant, les bootloggers sont. Pour les installer, c'est un peu bloqué, machin et tout. Ils font rien pour aussi, hein. Mais bon, prenez une marque comme LeTV, qui arrive aussi avec des versions internationales. Hein, on se dit que. Moi, je suis pas super emballé. Moi, je changerais pas, tu vois. Déjà, je voulais pas changer mon Mi Max, mais j'ai changé pour un Samsung parce que ça me permet de buzzer un petit peu sur le A9 Pro. La vidéo a fait quand même pas mal de vues, là, de vous faire un peu les conneries que j'explose, machin et tout. Mais je changerai pas rapidement pour un autre truc quoi. Voilà. Merci pour tout. Bise à tous les Geek Plus. Et ben écoute, moi en premier bien sûr, je suis Geek Plus. Je reçois les mails moi aussi sur ma boîte. Ça me permet de vérifier que c'est bien parti. Donc je reçois également les mails. Allez, on continue avec Corrig Anne. Bonjour au grand marabout. Bonjour petite Anne. Comme je l'ai lu au-dessus, plus c'est long, plus c'est bon. Oui, mais je trouve que le format actuel est top. J'aime l'idée d'une demoiselle ou d'une sirène qui vienne dire 2-3 mots à la fin de la good fac ou à la fin d'un vlog, comme les parcs. Elle nous donne son avis pour être chouette. C'est en négociation. Sinon, j'adore le format court de tes vlogs, c'est top. Au fait, à quand le déballage du pack fan? Alors, le déballage, il est dans l'ordinateur, il est converti. À mon avis, je vais l'uploader tel quel, hein, et je vais le mettre directement en ligne comme ça, sans chichi, sans ouin-ouin. Sinon, qu'en penses-tu de ton A9? Toujours satisfait changerais-tu d'un tel pour marque partenaire si elle te rémunérait pour cela? Alors, concernant mon A9 Pro, je trouve qu'il marche très très bien. Par contre, il faut que j'installe absolument un truc pour nettoyer la RAM. Need to go? Alors, I finish this one and we go. I finish this one and we go. You hurry? Ok. Bon, on va faire une petite pause et je te parlerai tout à l'heure de mon A9 Pro. On va essayer de trouver un autre endroit. On en est où? On en est là, voilà. Allez, on arrête ici et on se met dans un autre truc et ça sera bien. Hein? Allez, bien prospérité. En plus, ça fait 30 minutes, la classe. Bon, c'est reparti. Vous noterez quand même l'effort qui a été fait sur la lumière en haut. Oh, hein? On y croit, hein? Moi, j'y crois. Moi, je pense que... Ouais, c'est pas mal. Ça fait... Ça fera une très très bonne vignette. Voilà. Attends, ici. Comme ça. Voilà. La vignette, c'est fait. Bah ouais, mais on s'amuse avec un rien. Bon, allez, on revient. J'ai changé plein de fois parce qu'en fait, on est revenu. Vous savez, Didier, pour vous dire, elle a un bar. Un coffee shop, quoi. C'est pas un bar, c'est un coffee shop. Et donc, on est revenu là, mais la famille, machin. Alors, je me suis mis derrière. Hein, mais là, ça, ils sont tous partis. Là. Ils me demandent de manger, on revient de manger. Bon, allez. Je trouve le format actuel est top. Hein, les autres 3 mots à la fin. Alors, déballage. Colifan, je vais essayer de l'uploader après. Sinon, comment ensuite, tu as un A9, toujours satisfait de changer. Alors, concernant le A9, je suis plutôt satisfait. Le problème, c'est que ça me manque un petit peu d'un APK killer. Parce que, en fait, j'ai tendance à lancer plein d'applications et après, c'est chargé à mort. Il en peut plus, le pauvre smartphone. Donc, du coup. Faut juste installer un APK killer, mais non, batterie nickel, je tiens 2 jours, comme avec mon M1 apparemment, je tiens 2 jours donc c'est bien. Au niveau de la puissance, c'est largement suffisant pour moi, même si c'est pas le plus rapide, hein. Au niveau de l'ouverture, tu cliques, faut attendre un petit peu que ça s'ouvre, mais bon après, enfin. Et c'est un Samsung. Mais non, pour moi ça va très très bien. Je veux dire, après on n'est pas à 30 secondes près non plus. Alors attends, je vais essayer d'augmenter un peu le niveau. Des fois que ça soit pas sur le micro et que j'ai tout raté. Il me dit pas. Micro 96, c'est ça, c'est bon. Je vais augmenter un peu. Attends, je vais augmenter un peu le niveau. Ici, 1, 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 voilà. Donc, je suis plutôt content, ouais. Il est bien, il est stable. L'écran est très joli, la batterie est très très bien. Toutes mes applications fonctionnent avec, alors qu'avec l'autre, j'avais des petits problèmes d'installation, mais c'est plutôt pas mal. Changerais-tu pour un tel d'une marque partenaire si elle te rémunérait pour cela? Alors, du coup, il y a conflit dans ta question. Est-ce que je changerais si la marque me paye? Forcément, si elle me paye, je change. À bon gré, mal gré. Mais oh, Didier, coming. I want to see you something. See my picture here. Look. Oh, I have a light in the top. Oh.
Let's see. Yeah. Like that. Okay, yeah. Like that, see? Yeah, look. Yeah. Buddha, Chu is back. Voilà, c'était pour la blague. Est-ce que je changerais contre de l'argent? Forcément, je suis super corruptible. Si la marque me dit, voilà, pendant un mois, parce qu'on a un forfait, hein, on a un forfait un mois. Si pendant un mois, ils me disent, on vous paye, vous utilisez que notre smartphone, j'utilise, c'est pas grave, bon gré mal gré. Après, est-ce que je changerais pour un autre de moi-même sans être payé? Non. Pour l'instant, il correspond exactement à ce que je voulais. C'était vraiment, comme on l'a expliqué un peu, comme on avait vu dans la vidéo avec Teddy, c'est vraiment l'idée d'avoir mon M1 mais avec un meilleur appareil photo. Et là, pour l'instant, avec le stabilisateur, on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on continue. Toujours content de te suivre, continue comme ça. Et au fait, je ne sais pas si tu as des rushs de tes enregistrements de sermons, mais ça pourrait être très sympa. Un bêtisier. Pour Noël, ça nous changerait des bêtisiers télé. Alors, concernant les sermons, non, parce que du coup, ils sont écrits, il suffit de lire. Il y a très très peu de coupes. Hein, ou alors, c'est juste parce que voilà, j'ai des problèmes d'élocution plus qu'autre chose. Voilà, plaisir et pérégrination. Ado d'éléphant, voilà. Pérégrination. Commentaire de mots. Ça fait longtemps, mots, dis donc. On s'est pas lu. Alors, suggestion, étant bien implanté au cœur de cible que tu tentes d'élargir, serais-tu intéressé par ouvrir ton blog et celui d'un autre, une offre de service de sourcing payante au coup par coup? Par exemple, je recherche un téléphone satellite compatible avec les réseaux mondiaux, téléphone ou add-on de smartphone. Sur ton blog de sourcing, je te soumets ma requête et tu me fais une proposition tarifaire pour ton travail de recherche. Alors là est un peu plus compliqué la chose parce que je ne suis plus en Chine mais je suis en Thaïlande et le sourcing en Chine m'est devenu un peu compliqué. Alors après, je pourrais passer soit par Jérôme, soit par d'autres personnes, mais le fait de sous-traiter les choses n'est pas une chose agréable. Donc du coup, le problème de sourcing n'est pas cohérent, voilà, dans l'ensemble. Je sais qu'il n'y a rien de nouveau le sourcing direct, mais c'est une activité lucrative qui peut être à l'origine de bien des affaires qui rapportent du cash en dehors des sentiers battus. Alors après, si c'est juste de faire du JT Geek une plateforme entre les offres et les demandes, pourquoi pas? On peut éventuellement penser à ça, ou dire voilà, moi j'ai une demande et certains sont capables de proposer des offres, soit des mecs qui habitent en Chine, soit des mecs qui habitent ailleurs, mais moi de le faire, non. Aujourd'hui j'ai d'autres prérogatives qui ont été évoquées succinctement précédemment, plutôt dans le vlog, le marketing, les t-shirts et d'autres activités qui sont à prévoir, mais qui pour l'instant prennent du retard. On pense notamment aux chambres d'hôtes, qui là est un projet qui est quand même totalement avorté par manque de financement. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec les pages geeks, on verra bien. Évidemment, ce blog de sourcing pourrait être ouvert à de multiples produits, notamment informatique, électronique, etc. Alors voilà, encore une fois, si c'est pour moi faire du sourcing, non, parce que je ne suis plus au bon endroit et je n'ai plus le temps et je n'ai pas vraiment l'envie non plus. Alors oui, c'est de l'argent et tout. Non, c'est de l'argent quand c'est ma femme qui le faisait, c'était plus facile, elle est chinoise. Mais moi, personnellement, voilà quoi. Après, est-ce que c'est du sourcing en Thaïlande? C'est différent. Là, je peux brancher. Faut que j'arrête de dire son, parce qu'après je te tourne, je parle de moi. Miss Maf, on va l'appeler. Allez, commentaire de Paul à Trade. Coucou GLG, je trouve que tes vidéos deviennent de plus en plus professionnelles. Il y a vraiment du montée en gamme de ton travail. Mais écoute, ça fait plaisir. Je n'ai pas ce ressentiment-là, moi, personnellement. Après, j'ai peut-être plus d'aisance à le faire. C'est vrai que j'en fais quand même une par jour. Donc du coup, j'ai peut-être plus de facilité à faire des choses que je n'avais avant. Voilà. Et peut-être qu'au niveau de l'écriture, au niveau de l'impro, j'ai peut-être plus de facilité, ce qui donne peut-être un aperçu général plus agréable. Voilà, vous me direz. Déjà bravo pour tout cela, j'ai hâte de voir la mise en place de la partie réservée pour les Geek Plus sur ton site. Alors, pour l'instant, la Geek Plus, ça sera certainement une façon pour vous de régler vos cotisations et après on fera en fonction du nombre de Geek Plus parce que ça sera vraiment affiché sur la home page, le nombre de Geek Plus et tout. Là après il y aura des évolutions qui viendront petit à petit parce que c'est un script qui a été programmé de A à Z, donc c'est un script qui est très bien pour moi et ensuite ça sera un script qui sera ouvert parce que l'idée m'a été évoquée, qui sera ouvert aux autres sites ou aux autres blogueurs ou aux autres youtubeurs qui voudraient faire la même chose que moi. Ça veut dire que ouvrir la possibilité d'avoir des dons comme ça et tout, c'est prévu, ça fera partie de la phase 3 du site, la phase 1 étant l'ouverture du site, la phase 2 étant l'envoi de mails en SMTP via cette plateforme-là, la phase 3 étant l'ouverture aux autres blogueurs, youtubeurs, machin, qui voudraient, donc du coup ils encaisseront directement l'argent, mais ils auront la listing, le machin, les trucs comme ça, comme le propose un petit peu Tipeee, et de le proposer avec par rang, et afin de proposer les contreparties. Et après on verra pour l'évolution de tout ça, soit pour les autres youtubeurs, soit personnellement, mais c'est prévu. Sinon, petite question, comptes-tu bientôt refaire des salons tech? Le dernier que tu avais fait était vraiment très intéressant avec les vidéos que tu avais mises. Alors oui, j'ai l'intention de les refaire. Pour l'instant, c'est pas au programme parce que j'ai pas de salon
J'ai pas de salon en vue, mais c'est prévu. C'est prévu qu'on fasse d'autres salons. Alors après, j'aimerais bien, alors Shenzhen je sais pas, mais Taïwan, pourquoi pas, c'était intéressant. J'aimerais bien en faire en Japon, en Corée, partout où il y aura l'occasion d'aller dans d'autres pays, faire des salons, et comme ça permettrait de visiter d'autres endroits et tout, ça pourrait être vachement sympa. En plus, ça mixerait salon, vlog et tout, ça pourrait être bien. Commentaire de Gizmo, salut au grand marabout, je voudrais un conseil de changer de pile parmi toutes ces marques. Je connais rien en pile mon pote là, et l'on peut trouver en Chine. Hashtag tu le sais, laquelle de ces marques est la plus fiable, vas-tu tester? Alors, Litokala, Li, Xstar, Oxpus, Nitocor. Nitocor, ça me dit quelque chose. Colère, car c'est un domaine que je ne connais pas du tout, mon pote. S'il y a un membre qui veut te répondre, ça serait avec plaisir, mais sinon, moi, je sais pas. Je te souhaite bon courage pour l'opération de ton bras. Eh ben écoute, merci mon pote. Pas une grosse opération, mais c'est toujours une opération, toujours chiant quoi. Commentaire de Père, salut GLG, vas-tu tester le nouveau gimbal Feiyu SPG Live pour smartphone? Alors moi non, mais tu peux aller voir l'ami Perrier, c'est Mister Perrier, sa chaîne, lui il l'a testé, il a fait une très très bonne review qui fait très très bien le taf, donc je t'invite plutôt à aller voir sa chaîne, à t'y abonner pendant que tu y es, tape Mister Perrier, je crois. Il fait partie de l'école des fanboys. Tu tapes avec mes gimbal Mister Perrier, au pire tu auras la vidéo, tu t'y abonnes, même si tu n'aurais pas ces vidéos, ça fera un abonné de plus, ça lui fera toujours plaisir. Et il a fait une très très bonne review, il explique les différences et tout, donc non, j'en ressens pas le besoin parce qu'il me reste encore 3 Steadicam à la maison, j'en avais 4, j'en ai vendu un à Henri, un membre qui est venu, il m'a dit j'en veux un, donc je l'ai vendu. Donc non, parce que c'est quasiment la même chose à part que ça fait perche. Pour l'instant non, après si je demande à Feiyu, ils me l'enverront, j'en suis convaincu. Mais non. Alors, me conseillerais-tu le gimbal ou le Steady VX que tu vends sur 1DB? Mais je ne sais pas s'il faut plus. Alors, 1DB, tu ne peux plus acheter. En fait, le site est ouvert, mais pour dire, il veut niquer les gens. Non, on nique rien. Vous pouvez tout faire sauf payer. sur Skyphone et sur truc, il n'y a pas de module de paiement. Donc, quand tu arriveras à la fin, il n'y a pas de module de paiement, tu ne pourras pas acheter. Voilà. Donc, tu pourras aller jusqu'au bout de ta commande, mais tu ne pourras pas payer. Ce qui en fait des frustrations pour certains, mais voilà, ce qui permet de garder un site qui est semi-actif, mais de ne pas encaisser l'argent des gens, à savoir qu'on ne peut pas l'encaisser. Après, au niveau des Steadicam, ça se vaut tout, mon pote. Tu ne feras pas d'affaires en achetant une marque plutôt l'autre. J'aurais tendance à te conseiller Feiyu parce qu'on est en deal avec eux et qu'on les connaît bien, mais sans plus. Allez, commentaire de Sylvain Doken. Alors, Sylvain de la pique qui chante, on va dire. Salut Greg. Alors, avant tout, mille merci pour tes conseils et ton travail. Bah, écoute, avec plaisir. Je voulais juste revenir sur la vidéo où on te voit avec des tigres. Peux-tu nous expliquer comment ils font pour que les tigres ne vous mangent pas? Alors, concernant les trucs sur Internet, nous dire ouais, mais les tigres sont drogués, donc du coup, ils sont amorphes, donc ils ne pensent qu'à dormir. C'est plausible. Réponse numéro 2, quand on est là-bas, ils nous font bien voir qu'en fait les bébés tigres sont déjà élevés dans cet environnement. Donc en fait dans les bébés tigres ils sont là-bas et les gens peuvent les toucher, jouer avec. Et en fait quand un bébé tigre c'est un gros chat quoi, gros chat musclé. Mais donc du coup il nous explique qu'en fait depuis qu'ils sont élevés, en fait on les fait chier les tigres, où ils voient des gens toute la journée machin et qui les emmerdent, faut pas dire qu'ils leur tirent la queue mais voilà. Donc depuis qu'ils sont tout petits ils sont élevés comme ça. Et ils sont bien nourris, ce qui font que les tigres n'ont pas faim, donc ils ne sont pas agressifs. Et étant donné qu'ils ont l'habitude de voir des gens depuis tout petit, eh ben, ils sont un peu dans cet esprit-là. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais l'esprit animal fait que... Oui, mais enfin bon, on a bien vu aux Émirats où ils ont des panthères et des machins comme ça. Et ils ne se font pas bouffer parce que l'animal, depuis tout petit, il est... Mon père avait un berger allemand loup. Un berger allemand croisé avec un loup et tout. Il me dit voilà, bon, bah, après l'instinct fait que si après il a goûté le sang une fois, après il bouffera tout ce qui passe, mais à la base ça reste un chien quoi. Et donc moi j'aurais tendance à croire dans ce style-là, après est-ce qu'ils sont drogués? Non, je veux dire, s'ils sont bien nourris et que depuis tout petit ils ont l'habitude de voir des gens qui les font chier, machin et tout, bon bah moi j'aurais tendance à croire que elle est incroyable cette vidéo, bien qu'un peu dangereuse. Non, oui, on aura toujours tendance à avoir un peu peur qu'ils se rebellent et tout, mais les mecs sont quand même vraiment là. Et les tigres sont quand même relativement dociles où toute la journée ils voient des gens donc ils en ont rien à foutre quoi. Ils savent qu'ils ont leur bouffe et voilà quoi. Donc moi j'aurais tendance à y croire. Après ceux qui sont drogués, j'aurais tendance à croire aux bisounours moi aussi. Bon courage à toi et ton bras dans ta recherche de femme parfaite. Ça va être compliqué d'avoir une femme parfaite. Alors ensuite, je viens de voir la GoToFac, je viens de découvrir que tu étais déjà en main. Bon, j'étais déjà en main un petit peu avant, pour rien vous cacher. Je l'ai rencontré à la période où on s'était séparé avec ma femme, où j'étais là, donc on passait les week-ends ensemble et tout. Et après ma femme étant revenue, mais j'avais vraiment joué carte sur table, même avec elle.
ma femme m'a dit non, mais il faudrait qu'on essaie de sauver notre mariage, machin et tout, je viens cet été et tout. Donc elle, je lui avais dit, j'écoute, bon voilà, moi je suis marié, elle l'a su depuis le début, hein, que j'étais marié, mais qu'on était en séparation et tout. Et j'ai dit, écoute, elle veut qu'on se remette ensemble, elle veut qu'on sauve notre mariage, et elle, comme elle est plutôt intelligente, elle m'a dit, bah, écoute, je la comprends totalement et tout, elle m'a dit, bah, si tu peux te remettre ensemble, c'est très bien. Donc je dis, voilà, ma femme vient, on va certainement se remettre ensemble, elle me dit, c'est très bien, machin, truc, elle avait prévu son coup, elle s'était déjà réinscrit sur Badoo. Voilà, donc après, à la fin, quand je vais. Voilà, c'était. Donc du coup, il n'y avait pas d'ambiguïté où elle pouvait venir à la maison et dire quoi, t'es marié, toi? Non, elle savait bien que j'étais marié et que voilà. Et après, bon, on devait se séparer, mais elle a voulu qu'on se marie. Donc du coup, là-dessus, j'avais été clair, quitte à tout perdre. Je préfère être franc, quitte à tout perdre, que de jouer les vicieux et que ça soit compliqué. Donc, après quand je lui dis voilà, bon, ma femme et tout, donc bah, c'est la seule qui était contente dans l'affaire, ouh, génial et tout. Donc voilà, mais bon, par contre, ouais, moi, je suis pas amoureux ni rien, quoi. Bon, on s'entend bien, un bon feeling et tout, mais c'est pas la femme de mes rêves, malheureusement. Après, inversement, comme c'est parti là avec le week-end et tout, j'aurais tendance à croire qu'elle m'aime plus que moi je l'aime. Mais ça, après, ouais, ça c'est des problèmes, c'est dans les tripes que ça se sent cette histoire-là. Après, voilà, elle est bien, elle est gentille, elle a un travail. Pas malheureuse, parce qu'elle est quand même prof, quand même son petit bar ici, sa famille, bon après ils ne cherchent pas à m'en mettre plein les yeux, mais ils ont des biens et tout, donc voilà, c'est une fille de bonne famille. Hein, ce qui est bien, mais c'est pas mon kiff quoi, de dire oui, elle a une bagnole et tout, voilà, mais voilà, après c'est soit on a, soit on n'a pas. Voilà, mais après, bon, pas rentrer dans les détails. Voilà, cette GoToFac est ainsi terminée. Vous trouverez la vidéo où on vous explique tout ce qui vous attend la semaine prochaine. Et moi, je vais changer de place et je vais faire le sermon. Et à tout de suite. Il a pas bougé parce qu'en fait ils attaquent l'ouverture des cadeaux. Oh là là, mais hier en fait il y avait le truc, ça a chanté, ça a parlé pendant des heures en thaïlandais et tout. C'était, je vais pas dire que c'était insupportable, mais bon, c'était un peu relou. Donc bon, c'est après l'intérêt, c'est qu'il faut voir ça d'un côté, c'est folklore quoi. Et là en fait ils lui ont donné plein de cadeaux parce que sa mère part en retraite pour voilà, ça a 60 ans pour le métier, machin de prof. Ils ont donné plein de cadeaux. Donc là c'est l'ouverture des cadeaux. Donc on est râpé, je suis bon pour faire tout le truc ici. Donc allez, on finit. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Après il faut que je fasse le sermon. Essayer de le faire aussi un petit peu. Alors, lundi, ah oui, du coup pas de motovlog lundi. Je sais pas à quelle heure on va rentrer lundi. Putain, ça va être tendu. Au pire, je uploaderai le déballage de l'unboxing de l'enceinte Aventry. Je vais voir dans quel sens je peux le faire. Sinon, il n'y aura pas de vidéo, il y aura juste le vlog. C'est déjà pas mal. Mardi, il faut absolument lundi que je fasse l'application Wondershare pour mardi. Parce qu'elle m'a demandé machin et tout, donc c'est pas mal. Alors mercredi, soit on fait un unboxing d'un autre truc que m'a envoyé Aventry, soit il faut que je fasse... ça je le ferai mardi, parce que je me fais opérer mercredi. Donc du coup, j'ai aussi les écouteurs suédois là, et le casque Blue Duo. Donc je vais voir, puis j'attends les smartphones. Donc je vais voir, mais dans tous les cas, mercredi, je vais à l'hôpital, le rendez-vous à 8. Il faut que je sois là vers 8h, parce qu'à 9h l'admission, et après l'après-midi, il m'opère du bras, donc après dodo. Et après, donc du coup, là, je pourrais tourner mon poignet, et il y aura le bras qui sera grandement ouvert. Donc voilà, mercredi, après jeudi, vendredi, à mon avis, il n'y aura rien, ou soit si j'ai pris un petit peu d'avance, on verra. J'attends le téléphone Ramos là, apparemment on voulu me l'envoyer, donc je vais le prendre, et le HomeTom HT10 qui est un petit flagship pas mal en fait, qui est bien spéqué, donc à voir après ce que ça donne un petit peu. Et il faut absolument que je fasse la i4K parce que je la teste depuis un bon petit moment, donc ça permettra de faire une review qui sera beaucoup plus incisive comme ça. Concernant le vlog sur What's the Stuff, on a 8 vidéos qui sont prêtes à partir d'aujourd'hui. Donc il reste vendredi, samedi, donc il y aura facilement une semaine et demie. Là on est peinard. Il me restera l'hamburger pataillé. On a mangé un gros hamburger comme ça, putain, qui était énorme. Je ne peux plus le manger, je vais le mettre en 2 étages. Ça, et j'ai fait 3 vidéos déjà hier. Aujourd'hui j'en ai pas fait, je pense que j'en ferai pas. Dis, tu veux faire ça? Non, faites chier là avec vos vidéos. J'ai envie de faire des trucs qui me plaisent là, pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc du coup on a fait 3 hier, donc ça fera un petit peu 3 d'avance, plus des idées que j'ai eues là vite fait, où je note un peu sur mon truc en disant tiens ça pourrait bien de faire ça, des vidéos sur ça. Il y avait le permis taille, il y avait pas mal de choses qu'on devait faire en vidéo, donc je vais m'y atteler. Alors je sais pas, la semaine prochaine on va voir comment ça se passait pour vous expliquer un petit peu au niveau du bras. Alors là il y a une espèce de boule, c'est simplement parce que vous voyez la prothèse est dessous et le corps réagit bizarrement. Vous voyez, quand il y a eu le métal est dessous, donc en fait ils vont inciser sur le dessus là, ils vont mettre, donc ils vont couper parce que ça c'est mal fait, ils vont mettre l'os bien en face machin, donc ils mettront une petite prothèse en métal ici, et apparemment comme il m'expliquait il y aura 2 tiges comme ça avec une barre par dessus si j'ai bien compris, comme c'est sur les jambes, pour vraiment renforcer, ça fera double renfort pour que le truc soit bien en face, voilà. Donc comme ça on verra ce que ça va donner. Jeudi je ferai peut-être une vidéo
Je ferai peut-être une vidéo jeudi. En théorie, le site des Geek Plus devrait être lancé, donc ça me permettra éventuellement de faire une petite vidéo, soit sur Facebook, si je fais un Facebook Live, soit sur YouTube, et de l'envoyer soit au Geek Plus, soit de la mettre à tout le monde en disant voilà l'opération, voilà comment c'est fait, machin et tout. Donc voilà, partager un petit peu le dossier, mais en théorie, je rentre mercredi, je sors jeudi, donc ça devrait être pas mal. Donc la semaine prochaine sera un peu tendu, je vais essayer de faire un maximum lundi, mardi, mais bon après voilà, je rentre à l'hôpital et on me périt du bras, je sais pas si je vais avoir mal ou pas trop, si je pourrais travailler un peu, on verra. Sinon de toute façon il y a quand même une grosse quantité de vlogs à passer sur l'autre chaîne. J'espère que vous êtes tous abonnés sur l'autre chaîne, on arrive aux 2000 là, on arrive aux 2000 abonnés, donc c'est assez sympathique, on pourra faire voilà, une vidéo, nous aussi je pourrais faire une vidéo, merci aux 2000 abonnés, c'est pas beaucoup mais en un mois c'est pas mal. Et puis voilà, alors, on arrête ici cette GoToFac, ils ont arrêté de crier, ça parle doucement, c'est bien. Ça je peux parler doucement moi aussi. Je me reste plus quoi qu'à faire. Donc la fin des questions, le sermon et après le montage. Paix prospérité, à dimanche prochain, comme toujours, vous posez vos questions dès dimanche sur JT Geek. Paix prospérité, bye bye.